Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct pour KTB Radio avec Maël et Sarah et surtout Michael de l'association Loclac. Alors Michael, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, de l'asso? Alors aujourd'hui on fait un atelier cyanotype pour Serres-les-Arts, un atelier qui nécessite le soleil, donc qui se passe uniquement en après-midi. Voilà, donc c'est un atelier qui permet d'appréhender une technique de photographie qui a été inventée au début du 19e et qui est assez vieille et qui nous permet d'introduire l'éducation à l'image que Loclac réalise au courant de l'année avec des projections et autres. Donc là, cette année, on fait de l'impression cyanotype pour les grands et les petits. Donc c'est l'idée d'un atelier où tout le monde peut venir. Donc vendredi hier, il y a des personnes qui sont déjà venues. Alors cette année, on fait que samedi. Voilà, donc, parce que oui, il y avait les écoles hier, mais du coup ça n'a pas pu. Ok. Et demain non plus. C'est la journée. C'est la journée cyanotype aujourd'hui, la journée bleu Prusse. C'est des impressions en bleu intense. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi, un peu de ton parcours? Oui, alors mon parcours, c'est je suis un vidéaste, photographe qui a toujours été proche du travail de l'image et de l'éducation à l'image. Donc j'ai toujours fait des ateliers de création de courts-métrages, de photos avec les enfants. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et depuis maintenant 3 ans et demi, on a créé une association qui s'appelle Loclac, qui est basée dans le Buëch et qui est vouée à faire de la médiation, de la création et de la diffusion. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fois créateurs et médiateurs, c'est-à-dire nous lions le voir et le faire. Nous faisons un atelier qui permet aux plus grands et aux plus petits de faire des captures d'objets en bleu et en blanc. Voilà. Le bleu, donc du coup le bleu de Prusse, c'est ce qui... Une sorte de bleu plus, ouais, qui est lié à une réaction chimique due aux deux solutions ferriques qui sont photosensibles et donc qui donnent ce côté bleu. Voilà. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir constater, mais en même temps d'expérimenter soi-même. Je trouve que c'est intéressant comme démarche artistique et pédagogique, ce que vous essayez d'apporter. Oui, et puis pour rebondir sur ce côté voir et faire, y a les adultes qui lisent le bouquin, il y a les enfants qui pratiquent à côté et il y a un artiste qui était en résidence à Serres-les-Arts, ou du moins en stage, qui expose lui aussi du cyanotype juste à côté. Donc il y a vraiment les trois échelons de l'apprentissage. C'est la pédagogie, le côté lecture, le côté théorique, le côté pratique et la contemplation, les émotions qui sont liées à l'exposition de Serres-les-Arts et des artistes qui exposent. C'est un ensemble très intéressant. Peut-être qu'on peut aussi vous demander vos sources d'inspiration? Nos sources d'inspiration par rapport à l'atelier ou en général, parce que... à la fois, les deux peuvent être intéressants. Nous on organise des résidences avec Loclac et donc une des résidences que Loclac a organisées, c'était en ruralité, c'était dans le Cantal. On a réuni plusieurs artistes qui ont des compétences graphiques, à la fois sérigraphie, à la fois dessin et autres, et on les a réunis autour de cette technique qui est le cyanotype. Et donc on va dire que dans l'historique de l'association, ce temps de résidence fait référence dans notre pratique du cyanotype. Voilà. Mais sinon, en termes de référence, on en a d'autres. Et tout à l'heure, tu disais que justement l'association Loclac, l'idée c'est de transmettre et de créer des ateliers avec du coup les jeunes, j'imagine. Les jeunes et les moins jeunes. Et les moins jeunes, ouais. Tout le monde, Ouais. ok. Et du coup, j'ai perdu le mot. Transmettre? Non, mais en gros, dans quel lieu, avec quel type de structure vous travaillez Alors généralement, là on a travaillé pas mal de temps avec le SEM, on a fait des projections, donc ça fait partie de la transmission pour moi de diffuser des films indépendants et des courts-métrages indépendants. Après on fait ça dans des écoles,
bon, là, la dernière fois qu'une école nous a appelés, c'était il y a 1 an, mais on a fait un super court-métrage avec des bandits, des mafieux et tout, à réunir à la fois les professeurs qui jouaient les gangs de mafia, les enfants qui jouaient les larbins, les trucs, enfin bon bref, ils étaient à fond, ils sont arrivés avec leur scénario, on l'a réinterprété. Et on en a fait un court-métrage. Pour la question par rapport à la transmission, les lieux de transmission de ce qu'on appelle communément l'éducation à l'image, ils sont multiples. On a un atelier macrophotographie, on invite les enfants à aller chercher les détails de la vie, de la nature et de l'urbanisme. Et donc cet atelier il peut se faire n'importe où. Et c'est se repositionner par rapport à l'objet téléphone. Est-ce qu'il peut être aussi créateur de contenu au lieu de que ce soit juste un écran de consommation de contenu, tu vois, de dire ça peut être aussi un outil et autres. Donc c'est des ateliers qui prennent place en fonction de la thématique de l'atelier, à peu près n'importe où, n'importe quand. Voilà. Donc, okay. Et du coup, tu parles de photos en macro, donc là j'ai bien compris, l'outil c'est le téléphone. Oui. Et l'argentique de temps en temps L'argentique, alors de temps en temps, oui, on prévoit, de temps en temps on fait des initiations à l'argentique, à l'utilisation de l'appareil argentique et au développement, mais ça a lieu lorsque je suis en compagnie d'autres membres du collectif qui ont des compétences plus grande en argentique que moi-même, donc ça se fait généralement lors du festival qu'on organise, où on laisse en libre accès des appareils photo argentiques avec une petite chambre noire de développement et tout, qui permet aux gens de prendre des souvenirs autrement justement qu'avec un téléphone, de se dire je loue un appareil photo 10 € pour 6 heures et je fais la photo de mes amis, de ma famille. Enfin, je crée des souvenirs en noir et blanc différents des souvenirs que j'ai l'habitude de créer. Voilà. Et ce festival, excuse-moi ça. C'est ce que je voulais dire. On rebondit sur le. Ce festival, c'est quelque chose de récurrent ou c'est de temps en oui, temps c'est tous les ans. Ça se passe à Saint-Pierre-d'Argenson. C'est un festival d'artistes émergents, donc une programmation de jeunes groupes. Qui viennent jouer à prix libre au plus près des habitants. Il y a très peu de festivals qui se passent en cœur de village parce que d'habitude on a peur du bruit. Nous on n'a pas peur de faire du bruit. Et on en fait pour essayer de leur donner une scène professionnelle à ces artistes. Et donc ce festival réunit énormément d'ateliers et de compétences autour de l'éducation à l'image que l'OCLAC entretient. Voilà. Quand est-ce qu'il a lieu, ce festival ? Il a lieu pour l'année 2025, il a lieu, si je dis pas de bêtises, autour du dernier week-end de juillet. Voilà. D'accord, comme ça, si nos auditeurs 26-27 juillet, veulent aussi découvrir encore d'autres choses. Voilà. Les différentes corps de l'OCLAC. C'est ça. Par rapport au festival Serre les Arts, comment vous avez connu l'association ? Comment ça se fait qu'on vous retrouve aujourd'hui ? Eh bien, on est connu de Serre les Arts depuis 2 ans et demi, si je m'abuse, parce que l'OCLAC, au même titre que KTB, au même titre que la MJC et que Serre les Arts fait partie du SEM, collectif Espace Multiculturel, basé à Serres. Et donc voilà, on est membre de ce collectif qui réunit plusieurs assos, dont le château et d'autres assos, qui proposent, autre que des bruits de voitures et autres motos. T'as dit que t'aimais bien le bruit tout à l'heure. Le bruit te faisait pas peur. Oui, le bruit me fait pas peur, mais je préfère l'image. C'est sûr que des images, ça serait vachement mieux. Et voilà, qui propose des événements maintenant un petit peu conjoints, parce que KTB est présent ici, le château fait la clôture, et les autres associations du collectif Espace Multiculturel
propose des ateliers. Très bien. Est-ce que vous avez eu le temps de vous déplacer un petit peu dans Serres pour aller voir d'autres artistes ? Alors, pas du tout, parce que tout simplement parce que les papiers de cyanotype, ils se préparent de nuit, et donc hier on préparait notre atelier, et aujourd'hui on s'est installé. Donc voilà. Ah, lui c'était un plus gros véhicule. Oui. Comme ça, je vous décris un peu ce qui passe devant nous. Mais non, on n'a pas eu le temps de faire trop de visites. Par contre, on va être présent ce soir pour filer un coup de main Très bien. Au château. Mais on peut imaginer que du coup, si votre association fait partie du SEM, il y a quand même, vous, une implication et une envie d'être en lien et dans le partage avec les autres artistes. Oui. Quoi qu'il arrive. Donc il reste la journée de demain éventuellement, oui, c'est ça. Pas trop fatigué, pour voir et échanger avec tout le monde. Ouais. On a déjà pas mal échangé avec des intervenants. Et demain, du coup, l'atelier est toujours, il sera toujours ouvert Non, on est là que aujourd'hui. Et demain, c'est une journée un peu plus couverte, donc. Oui, pour le cyanotype, c'est un peu plus compliqué. En tous les cas, on te remercie. Merci beaucoup. Merci. On peut retrouver le podcast disponible sur ktbradio.org et sur l'application. Et puis voilà, on est pas mal. À bientôt à la radio. À bientôt à la radio. À bientôt. Merci.